Le Ghana accueillera au mois de mars 2024 les Jeux africains prévus en août prochain. Ils ont été reportés en raison du retard dans la livraison des infrastructures due à la crise économique que traverse le pays. On revient ce soir sur l'événement continental multisport et sur bien d'autres sujets avec Moustapha Berraf, membre du comité international olympique, président de l'association des comités nationaux olympiques africains. Bonsoir et merci d'être avec nous. Êtes-vous Bonsoir, confiant c'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour nous. Êtes-vous confiant quant au bon déroulement des Jeux africains en mars 2024 au Ghana? Oui, effectivement, il y a eu, comme vous le savez, plusieurs reports. Et bon, là, on a abouti à une date quand même qui, je pense, est bien arrêtée. Elle a été arrêtée par le président de l'Union africaine, son Excellence M. Moussa Faki, et son Excellence le président de la République du Ghana. Donc ça sera en mars 2024. A priori, les choses sont en train d'évoluer normalement et positivement. Alors, vous dites que les choses sont en train d'évoluer positivement, mais il y a une énorme crise économique au Ghana. Est-ce que la date de mars 2024 est raisonnable? C'est en tout cas une date qui a été arrêtée et qui a été proposée et arrêtée par les autorités Et c'est-à-dire que cela du peut encore Ghana. bouger? Et nous nous sommes inscrits en harmonie avec cette décision, bien que cela nous pose beaucoup de problèmes, puisque, comme vous le savez, notre principal objectif pour le mouvement olympique africain, c'est d'abord et avant tout la participation de nos athlètes aux Jeux olympiques de Paris 2024. Alors justement, en ce qui concerne Paris 2024, en mars dernier en Mauritanie, le comité olympique africain s'est prononcé en faveur de la participation des athlètes russes et biélorusses aux Jeux olympiques de Paris 2024. Sur quoi repose cette décision? Cette décision souveraine, elle est collégiale, elle a été adoptée à l'unanimité par tous les membres de l'association. Et je crois que vous devez savoir aussi qu'il y a eu un forum des athlètes qui s'est prononcé également sur les mêmes décisions. Nous pensons en Afrique que la politique ne doit pas s'inviter et le débat politique ne doit pas s'inviter dans les activités sportives et les événements multidisciplinaires sportifs. Nous pensons également que demander à un athlète qui peut-être a commencé dans une bulle à se préparer dès l'âge de 10 ans, 12 ans, pendant des dizaines d'années, lui demander de ne pas participer aux Jeux olympiques serait totalement discriminatoire. Toujours en mars dernier, vous indiquiez, si on arrive à sanctionner des athlètes parce que leur gouvernement fait acte de guerre, on doit faire de même avec d'autres pays. À qui faisiez-vous référence? Je pense que vous vous rappelez qu'aux Jeux de Tokyo, il y a eu un Algérien qui a refusé pour des raisons religieuses et personnelles d'être confronté à un athlète israélien. Et il a été sévèrement sanctionné. Il a eu 10 ans de suspension et il y a eu même des retombées sur la délégation qui n'était même pas au courant de sa décision. Et je pense qu'il faut de l'équité, il faut de la parité. Dans les décisions, nous devons observer la même parité, la même équité pour toutes les situations. Alors, votre décision ne fait pas l'unanimité, notamment pour certains pays occidentaux. Que leur répondez-vous? On leur répond que nous sommes contre la discrimination, nous sommes contre l'antisémitisme, nous sommes contre le racisme et nous sommes aussi pour l'équité et les décisions justes et équitables envers toutes les personnes. Maintenant, il y a effectivement ce problème de la guerre de l'Ukraine qui a des répercussions, on ne peut pas l'ignorer, des répercussions politiques, économiques sur le monde entier. Mais nous pensons que les athlètes doivent être préservés. Je ne vois pas réellement, personnellement, je peux parler en mon nom et au nom de tous ceux qui m'ont fait confiance, qui m'ont élu, qu'un athlète puisse interpeller son président de la République pour lui dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire, ça et là. Donc il est nécessaire de mettre les athlètes de côté, de les préserver, de les protéger. Naturellement, il y a un dispositif qui a été mis en place. Ce dispositif oblige à la neutralité. Ces athlètes doivent participer, d'accord, mais sous la bannière neutre
et ne pas faire référence à leur pays. Merci Moustapha Berraf d'avoir répondu à nos questions ce soir.